Salut à tous, c'est Priscille. Comme vous le savez, on s'est embarqué dans une sacrée aventure vers l'astéroïde qui était en gravitation autour de notre planète, mes compagnons et moi-même. Si vous avez pu nous voir dans la navette, voire trop bien même pour certains membres de l'équipage au paquet en évidence, les communications ont été coupées par la suite. Je ne sais même pas si vous aurez un jour ce message, mais je l'espère vivement. Toujours est-il que lorsque le sol s'est dérobé sous nos pieds quand Piotr a voulu planter le drapeau, nous avons découvert une caverne à l'intérieur de l'astéroïde. Je vous laisse imaginer la grappe d'astronautes pendouillant dans le vide grâce à la corde de vie. Ah, on avait l'air fin, je vous jure. Fort heureusement, tout le monde a pu descendre sans heurts et commencer à explorer les lieux et les écritures cunéiformes qui s'y trouvaient. Notre curiosité nous a évidemment fait faire quelques bêtises, et Olivier a touché un cristal qui flottait. Un rayon s'est échappé et la caverne s'est refermée au-dessus de nos têtes alors même que je comprenais tout le texte d'un coup. C'est complètement fou, mais c'est un vaisseau que des peuples ancestraux ont envoyé dans l'univers pour propager la vie. En voyant qu'il y avait de la vie sur Terre, le vaisseau s'est stoppé net, jusqu'à ce que nous nous y introduisions. Et voilà qu'il nous emmène dans les étoiles à la rencontre de ces premiers peuples. Je vous jure, j'ai eu l'impression d'être dans un de ces vaisseaux en hyperespace comme dans Star Wars. On a voyagé à une vitesse que nos fusées sont encore bien loin d'atteindre. Et nous voilà maintenant perdus dans l'espace, face à une gigantesque lune, dans un vaisseau qu'on n'est même pas capable de piloter. Aussi doué notre communiste soit-il. Et nous reprenons. Toujours cette lune, ce qui a l'air d'être une lune en vue de ces multiples écrans. Et une bonne nouvelle, votre navette est toujours accrochée à cet astéroïde. On le voit sur les écrans. Oui, vous le voyez sur les écrans. On peut toujours pas sortir de la pièce. Je suppose que tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Piotr, est-ce que tu sais en combien de temps on risque d'arriver sur cette lune? Est-ce que tu sais si on a la possibilité de survivre en oxygène d'ici là? Aucune idée, ça dépend comment le caillou ralentit. Ça dépend s'il y a atmosphère, s'il y a... Ça peut être plein de facteurs. Il faut comprendre comment marche cette table-là avec les signes dessus. Et peut-être que là, je pourrais vous en dire plus. Tu tripotes encore la télécommande, hein? Ouais, moi je tripote pour l'instant. Ok. Pendant que tu tripotes, tu vois qu'à chaque fois qu'il passe son doigt sur une touche, c'est assez clair. Donc tu comprends très bien que c'est un clavier. Ça ressemble fortement à un clavier en tout cas. Ouais. Et au bout d'un moment, à force de tripatouiller, sort de entre tes jambes 2 joysticks. Ok. Ça fait des grands comme des grands pylônes qui sortiraient. Exactement ça. Ok. Quand tu vois ces 2 barres monter, tu t'aperçois que clairement la personne ou l'entité qui pilote ça a deux bras. Et par contre, elle doit avoir que 3 doigts. De 3 doigts? Oui. Tu vois que t'es pas à l'aise, tu vois. Il y a des prises. C'est ça, t'as les doigts écartés et ton pouce par contre. T'as un pouce opposé, donc ça marcherait bien, tu peux accrocher certaines commandes, mais tu comprends que voilà, la personne a que 3 doigts. Ok. Qu'est-ce qui se passe aux écrans au moment où ça sort ces deux T'as juste l'écran d'en face qui s'est redressé vu que t'avais bougé la caméra en tripotant un petit peu toutes les touches, qui s'est réajusté, qu'on dirait qu'il s'est remis dans la... il revient en face quoi. Ouais, voilà. Je vais poser les mains sur ces deux leviers, voir déjà s'il y a une réaction. Lance un D4 pour la forme. Au moment où tu poses tes 2 mains dessus, il y a deux lames qui viennent te percer les mains et qui ont fait un trou dans ta combinaison. Tu as perdu 3 points de vie. En tout, on en a 12. Sur tes 2 mains. D'accord. Par contre, tu ne peux plus retirer tes mains de la machine. Et tu sais aussi que si tu y arrivais, tu perdrais de l'oxygène à vitesse grand V. Ouais. Au même moment, tu sens que tu es rentré en connexion avec la machine. Et c'est comme si tu ressentais
toute la structure. D'accord. Et que tu n'as pas à bouger les leviers, tu as juste à penser. Et tu sens aussi autre chose. Ouais. Tu sens que que l'entité l'interface avec laquelle tu agis, tu vois qu'elle est en train de t'analyser aussi. Qu'elle analyse ton sang, ce que tu respires, etc. Tu vois les données. D'accord. Est-ce que, vu que j'ai que besoin de penser, si je pense qu'il nous faut de l'oxygène dans cette pièce, quelque chose se passe? Ouais. Tu vois d'un coup les roches qui s'écartent et d'autres qui rentrent en collision avec d'autres et à leur contact se crée un gaz et d'un coup tu vois à vos capteurs, vous voyez que l'air devient de plus en plus respirable. En tout cas que l'oxygène est en train de monter à vitesse grand V. Maintenant c'est toujours pas respirable parce qu'il ne faut pas que de l'oxygène. Oui, il nous faut aussi du CO2 un petit peu. Voilà, donc écoute, je vais penser à tout ça. Histoire de nous faire quand même une sphère... Pense à recréer le même atmosphère que sur Terre. Je pense qu'Olivier peut te fournir les données exactes sur ce qu'il lui faut. Écoute, dis-moi ce qu'il faut, parce que ça, c'est pas mon travail. Je lui donne la composition d'atmosphère de la Terre avec mon écran, tu vois, je lui montre avec notamment aussi l'ozone pour tout ce qui est UV, etc. Et effectivement, en voyant tous ces trucs, une multitude de roches en fait s'assemblent et se rentrent en collision autour de vous et produisent du gaz. Et d'un coup, votre combinaison vous dit l'air est respirable. Et d'ailleurs, automatiquement, elle se recharge. Tu sais, il y a un loquet derrière qui s'ouvre et ça repompe de l'oxygène dans vos bouteilles. Est-ce que tu peux... tu es connecté avec le vaisseau. Est-ce que tu peux avoir une information sur le lieu où on était censé aller, là? Avant que tu touches. J'essaie de voir si j'arrive à avoir cette information. Quelle était notre destination initiale? Alors là, par contre, vous pouvez tous le voir sur l'écran. Apparaît un point rouge sur la Lune. Sur la Lune? Oui. Donc on est réellement dans la direction de là où on devait aller, mais juste qu'on s'est arrêté trop tôt. Exactement. Mais c'est très bien. Alors, il faut... Est-ce que tu penses à quelque chose de particulier? Tu sais, est-ce que tu portes une attention particulière en tant que pilote, je parle, tu sais? Pas une demande que tu formulerais à haute voix, mais plutôt une vigilance que tu aurais ou une attitude particulière dans ton plan de vol. Je sais pas, c'est tout n'importe quoi. Déjà, une aptitude particulière, j'arrive sur un endroit que je connais pas, donc est-ce qu'il y aurait pas des armes ou quoi que ce soit braquées sur nous? Tu actives un système de défense. Tu actives un système de défense et tu vois que des tourelles apparaissent tout autour de la structure que tu pilotes. Ok. Bon. Déjà, on peut se défendre si on est attaqué. Et on fait a comment? tourelle. Je sais pas. Elle fonctionne toute seule? Je vais essayer quelque chose. Je pense à tirer vers l'espace. Vers la planète, mais... Je vais faire un tir vers l'espace. La machine le refuse. Et en fait... Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais... Erreur 404. En gros, c'est comme si elle te disait erreur, cible non identifiée, donc risque trop important. Parce que si tu tires dans l'espace, si ça rencontre... ça va aller toucher quelque chose d'autre. Voilà. Ça part vers l'infini, et dans une infinité de chances, ça peut tomber sur une planète. Bon. Bon, risqué. Il faudrait que tu vises quelque chose. On verra. Y a pas, je sais pas, des astéroïdes ou une ceinture d'astéroïdes qui tourne. Ouais, je vais tirer sur un astéroïde d'une ceinture d'astéroïdes là qui tourne. Enfin, je vais penser à tirer dessus. Et donc tu penses à tirer dessus, il y a une sorte de gros rayon laser qui part et qui va percuter le météore et qui vient l'attraper et l'agglutiner à votre structure. Et tu vois que la structure est en train de le digérer, l'assimiler. Ouais, voilà. l'absorbe. Comme si elle s'en servait de combustible en fait.
C'est un bon rideau de fer pour la... Pour la malpatrie. protéger la structure. Mhm. On devoir Est-ce- ramener ça sur terre. Là. Tu continues à avancer et tu peux voir un chemin qui se dessine, une trajectoire qui se montre sur les écrans. Et est-ce que tu décides de la poursuivre? Alors je demande aux autres, qu'est-ce que vous pensez? On atterrit là-bas ou... Ça dépend. Est-ce que tu peux savoir où est-ce qu'on est? On est toujours dans la galaxie? Est-ce qu'on est dans un système différent? Il y a une carte, si je pense à une carte du monde, celui où nous on vient et où on serait actuellement. Est-ce qu'il y a un plan oui. qui se dessine avec, Oui. de la distance qu'on aurait parcouru par exemple et des galaxies qu'on aurait pu traverser? Enfin vraiment un truc, tu sais, une... Tu estimes que donc tu vois ton point de départ au début, tu sais, et puis ça dézoome, et puis tu vois que ça dézoome tellement que la galaxie apparaît, et puis ça dézoome, et puis la caméra bouge, et ça vous montre une galaxie, et vous avez dû à peu près traverser 6000 années-lumière. Donc on n'est plus dans la galaxie là. Non. On est dans une galaxie qui était qui a été identifiée déjà. Franchement, ça demanderait de l'étudier, mais il faudrait qu'il passe du temps et que tu aies de la documentation pour pouvoir étayer tout ça, mais comme ça, tu sais pas. Franchement, il y a tellement une infinité de galaxies. Oui, mais on a une carte du ciel, là. Oui, mais par rapport à ces connaissances... On n'a pas les noms. Vous avez les noms... Vous avez les noms, vos noms à vous. Oui, mais vu l'emplacement où elle se trouve, par rapport à ses connaissances, il doit pouvoir plus ou moins savoir ce que c'est comme galaxie, non? Non. Non. Oh non, parce qu'on a dézoomé... On parle d'une infinité, de galaxies qui s'étendent dans l'infini de plus en plus vite. On le voit pas d'ici, hein, même avec Hubble. Ouais. On voit pas toutes les galaxies. Non, plus. Écoute, avant de penser à atterrir, je vais penser à ouvrir un passage jusqu'à notre vaisseau. Tu sais, quelque chose qui pourrait nous conduire à notre vaisseau si on a besoin d'y aller. Voir si un escalier s'ouvre derrière nous ou quoi que ce soit. Alors non, il n'y a pas d'escalier, par contre tu entends la roche qui est en train de travailler derrière toi. Et clairement elle est en train de s'écarter. Tu le vois pas encore l'effet, mais tu l'entends en tout cas. Et tu peux sonder la planète pour essayer de voir si, je sais pas, s'il y a des formes biologiques dessus. Alors je me concentre sur ce que me dit Olivier et j'essaye de voir si j'arrive à percevoir quelque chose, genre scanner la planète. J'estime donc que vous êtes assez près, vous êtes à... Ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, donc tu commences à voir ça au niveau de la Lune, une sorte de gigantesque trou où pourrait se caler parfaitement l'astéroïde. Et donc vous passez dessus. Quand tu passes au-dessus, l'astéroïde s'arrête en fait, de tout seul, et attend la prochaine commande. Allez. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce moment-là? Si, à ce moment-là, la structure commence à... En fait, c'est comme si on essayait d'allumer un vieux néon qui a du mal à démarrer. Et ça reste comme ça, dans ce même truc. Et ça rayonne d'une lumière verte que vous aviez vue, vous, à l'origine sur l'astéroïde. Mais donc, et ça clignote comme ça, et du coup ça envoie des faisceaux de lumière et vous pouvez voir des structures partout, effondrées, détruites. Peut-être qu'il y a une époque où il y a des millions d'années, il devait y avoir une atmosphère ici, mais là il n'y a plus rien. Et il y a quelques traces de structures, dont ça, dans ce trou béant, et qui est tout à fait apte à accueillir votre vaisseau. Et tout ça, c'est en ruine. Tout ça, c'est en ruine. En fait, il n'y a plus... Vous voyez que c'est un ensemble de bâtiments qui a continué à rentrer à l'intérieur de ce rocher, de ce caillou. Et que tout est effrité, abandonné, effondré. Est-ce que vous voulez qu'on aille visiter ce truc? A-t-on vraiment beaucoup d'autres choix?
Oui, vraiment, il y a on un peut autre. penser Il y a à un autre. Il y a, alors, maintenant que tu le dis, quand tu dis ça d'ailleurs, est-ce qu'on en a un autre choix? Tu tournes la tête et juste à côté de cette lune, il y a une planète. Allons d'abord visiter ici. De toute façon, planète, nous pouvons y aller avec le vaisseau. La Lune, elle est en orbite avec cette planète? Oui. Ok. Et la planète, elle est plus Elle est viable, elle a similaire. l'air. Ah, alors, elle est similaire à la Terre, on va dire, parce que vous voyez du vert, du bleu et du marron. Ouais, Mais là, il y a des nuages. Ça a l'air beaucoup plus. Ouais. Exactement. C'est ça. Ouais. De là à dire si il y a de l'oxygène, si c'est viable, s'il y a de la vie, si... Vous savez pas. Peut-être qu'il y a de la vie, vu qu'il y a du vert, Ah, peut-être c'est- qu'il y a de les bois, mais voilà. Il y a du vert, ouais, c'est déjà. Un Oui, bon signe. C'est plutôt bon signe. On peut aller voir. Mais il y a clairement de l'eau. cette Vous structure. identifiez de l'eau. Enfin, en tout cas, un liquide bleu. On peut aller Ouais. voir cette structure et ensuite se diriger Vers la On va, planète. vers la planète plus tard, oui, c'est toujours possible. on va commencer par la structure, ouais, je pense. Donc, tu donnes Que fait l'ordre notre de... Gilou Ouais, Gilou, je donne l'ordre d'atterrir. Gilou, il est depuis, je pense qu'il est sur le cul, assis devant les écrans, tu vois, et il attend juste ou que tu lui mettes un match de foot, ou il regarde les écrans, parce qu'il est juste, il est sur le cul, quoi. L'espace, moi, des structures de dingue. Est-ce que j'ai récupéré des ondes radio? Est-ce que j'ai de nouveau un lien ou pas du tout? Non, pas du tout. Non? Alors, ce que je fais, c'est que j'enregistre quand même des mini-podcasts, tu vois, de ce qu'on traverse, que je garde en mémoire, juste pour tenir informé par la suite, quoi. Très très bien. Ne fût-ce que la NASA, déjà, au minimum. Là. Vous commencez à vous baisser, du coup, vu que tu donnes l'ordre d'atterrir sur la Lune. Ouais. Et la structure se baisse, et au moment où tu sens qu'elle touche le sol, derrière toi s'ouvre le tunnel que tu avais ordonné, qui doit se diriger vers Ok. votre Navette. Et les 4 portes commencent à se réouvrir. D'accord. Je vais penser à un truc avant. Oui. Je vais regarder Olivier, et je vais lui dire qu'est-ce qu'il y a comme chose qui pourrait être cicatrisante rapidement sur Terre. Cicatrisante rapidement, à part cautériser la plaie, je ne vois pas. Déjà pour les bactéries. Après, il faut recoudre. Je suis douée en couture. Disons que là, on n'a pas de technologie miracle hein, pour ça. Écoute, je vais penser à cicatriser mes plaies, voir s'il se passe quelque chose dans le vaisseau. Rien. Non, il ne se passe rien. Alors, tu me vois sortir de mes petites affaires personnelles, un nécessaire de couture et te le montrer. On va aller au vaisseau, on verra après. Tu te débranches? Attends, ta combinaison, elle est étanche ou... Alors, ma combinaison, tu mets une espèce de scotch, tu sais, comme Ça, les trucs asthmat, etc. Tu coupes pas, hein, parce que du coup, tu refais des trous dedans. Non, ça, Donc, je suis d'accord avec toi, c'est juste là, tu peux sortir et aller jusqu'au vaisseau. je peux mettre du scotch, Oui. du matos Il y a tout ce sur qu'il moi. faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Donc tu te déconnectes de la machine. Ouais, je me déconnecte. Ok. Donc au moment où tu te Par déconnectes, contre, les avant de me pilotes déconnecter, rentrent. Hein? juste avant de me déconnecter, je vais voir si, vu que je suis en communication avec la machine, on va essayer de comprendre la langue, d'apprendre la langue du truc. Non. Tu sais, les petits hiéroglyphes, les machins, là, pour comprendre comment ça marche. Hein. Je vois ce que tu veux dire, mais non. Il n'y a pas de système d'apprentissage de langue dedans. Oh, c'est pas grave, je déconnecte. Sinon, tu aurais cassé le jeu. C'est dommage. La matrice. Donc voilà, tu t'es déconnecté, les 2 pieds rentrent dans le sol, et les portes sont finies de s'ouvrir. Et tu vois qu'au début, l'air se fait aspirer dans les tunnels, et puis que d'un coup, il revient. Que ça se stabilise, comme si l'endroit se... Une atmosphère s'était faite. Exactement. Comme si tout était fait pour vous accueillir, en fait. Tu vois, comme si on avait préparé le fait de mettre de l'oxygène pour vous. Bien. Bah écoutez, je regarde le groupe, je dis écoutez, je mets
On met le casque, on avance au cas où, on ne sait jamais. Et si les combinaisons nous disent qu'il n'y a pas besoin, on pourra retirer. Alors, moi, toujours, à chaque fois que je sors du vaisseau, j'ai toujours mon ordinateur pour regarder un petit peu mes scopes, vérifier que c'est viable en fait. Pour l'instant, il n'y a aucune alerte. Au contraire, l'air a l'air sain. Et plus tu avances, plus l'air est constant en fait. Il y a pas de. Et même, au bout d'un moment, il y a des analyses un peu plus poussées qui se font et il est sain. Il n'y a pas de bactéries non plus. Il n'y a pas de virus détecté ni de micro-organismes qui pourraient vous mettre en danger. Mais en tout cas, vous avez toujours vos combinaisons et vous sortez de la station. Vous arrivez dans un endroit quelque peu étrange. Hop, je vous mets le pion. Vous voyez pas, si. Hop. Si, c'est bon. Donc, vous arrivez dans une sorte de grande pièce. Vous sortez d'un long couloir en remontant et ça débouche dans une grande pièce où il y a des pylônes partout. Des pylônes à perte de vue. Et quand vous faites quelques pas dessus, les pylônes essayent, comme ce que vous avez vu à l'extérieur de la cité, de s'allumer de cette lueur verte, mais ils n'y arrivent pas, comme s'il n'y avait plus assez d'énergie, ou qu'il manquait quelque chose. Et vous avancez. Et petit à petit, vous voyez que les lumières vous avancent et vous semblent vous guider. Et machinalement, vous suivez ces lumières qui vous passez au milieu de ces grands pylônes. Et vous arrivez dans une salle qui a l'air beaucoup plus technologique, où les parois sont recouvertes de métal et de tuyauterie. Mais au sol, des gravats, et là, des traces qui, toi, Sergueï, te font comprendre qu'il y a eu de la lutte ici. Il y a des traces de brûlure, des têtes d'explosion, des griffures contre les murs, des câbles sectionnés. Ce qui devait être du mobilier, peut-être à une époque, il n'en reste que des monticules de gravats. Et clairement, ça a été fait dû à une bataille. Il y a très longtemps. Et c'était il y a très très longtemps. Je dis, restez sur vos gardes, gardez les yeux ouverts. Ici, c'est un ancien champ de bataille. Mais je leur remonte des traces de brûlure un peu partout là. Incroyable ces structures, c'est des technologies qui nous surpassent complètement. Continuez à avancer. Est-ce qu'il y a ce qui ressemble à des combinaisons, enfin des restes de combinaisons ou d'ossements ou quoi que ce soit? Ou tout serait revenu à la poussière? Un test de chance, allez, s'il te plaît. Ça sera une chance pour le groupe. Allez, c'est Gilles qui va la faire. C'est Gilles qui va la faire, parce que Gilles a vraiment ça. Allez, Gilou va... Est-ce que Gilou va se perdre? Faut bien qu'il serve à quelque chose. Allez, Gilou, 70 Gilou est inutile au possible. Gilou, il est perdu, il regarde les poteaux, il regarde les structures, il comprend pas trop. Putain, c'est du sacré ouvrage, ça. Merci de l'avoir remarqué. Heureusement que t'es là. De rien. Arrêtez de foutre ma gueule, mais quand même, c'est quand même particulièrement particulier, quoi. Et particulièrement particulier, en effet. Et vous savez... Ici aussi, l'atmosphère est respirable, d'ailleurs. Oui. Mais pour moi, vous avez toujours vos combinaisons, mais oui, elle est respirable. Ok. Je continue de prendre des images et d'enregistrer. Donc vous déambulez un petit peu dans ces lieux et au bout d'un moment vous tombez sur ce qui a l'air d'être une sorte de pylône central qui est relié par des sortes de conduits en jade, mais c'est ce fameux verre qui lui là et qui ont l'air de se rassembler autour de ce grand pylône. Vous êtes en bas de cette structure, il y a une sorte de porte, d'arche en tout cas. Vous êtes tous les quatre face à cette arche.
Vous voulez rentrer à l'intérieur? C'est comme Je une pense- porte en fait. Oui. D'accord. Il n'y a pas de dessin qui nous ferait penser au dessin qu'il y avait dans le vaisseau. Sur l'arche. Si. Mais il y en a partout. Oui, il y en a partout. Partout, mais le problème, c'est que ils ne s'éclairent pas comme ils devraient. Ils essayent, tu sais, ils essayent de s'allumer, mais comme s'il manquait de l'énergie, ils clignotent, et ça n'a pas l'effet escompté. Et de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y avait des structures abîmées, etc., etc. Est-ce qu'il y a un endroit où il y aurait beaucoup de câbles qui se rejoindraient, qui pourrait être un générateur ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on a vu un amas de pylône- câbles aller dans une direction en particulier? Le pylône central. Ok. Donc, il vaut mieux qu'on rentre. Hein. Attends, parce que là, clairement, on a affaire à une technologie qui nous dépasse. Donc, rentrer, ce serait prendre un risque. Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on fasse un tour du côté de la planète. Il avait l'air d'être habité, vu qu'il y avait au moins de la végétation, peut-être. Donc, qui dit végétation, peut-être dit civilisation développée, peut-être qui pourrait nous aider. Donc, Donc, peut-être entre-temps, qu'ils nous comprennent et qu'ils ne veuillent taper dessus dès qu'on arrive. peut-être est-ce la civilisation qui a tout détruit ici. C'est possible aussi. Quoi qu'il arrive, on est perdu en plein milieu de l'espace. Il n'y a pas de bonne solution sans prise de danger. C'est vrai. C'est titre d'une série interdite on est dans l'espace. Série capitaliste. Ah, moi, vous savez, Pierre, je n'ai pas la télé, alors. C'est une américaine. Hein. Da. Toujours américain vouloir le gagner dans l'espace. C'est vrai. Je ne veux pas gagner quoi que ce soit. Je veux juste prendre. On va Prendre. pas rester dans le milieu de ce truc. Ça c'est bien un truc d'américain, prendre. Hein. Il prend, il arrive, il prend. Prendre. Ouais, ils prennent et... Alors là, je me retourne et je ne peux pas m'empêcher de foutre une baffe à Gilles. Je ne vais pas lui faire grand chose hein, parce qu'il a déjà fait classe, mais juste tellement il m'énerve. Ah, ça. Le taquet, quoi, tu vois, le Faut pas s'énerver, ma petite dame. Vous êtes un petit peu chafouine. C'est une blagounette, c'est pour détendre l'atmosphère. Il faut se remettre tout ça. Il faut décrocher un sourire un peu. Pète un coup, putain. Fais-nous du bien, bordel. Eh ben, moi, ça fait rire les copains. Vous, ça vous fait pas rire. Mais moi, je suis sûr qu'ils ont tous été morts de rire chez moi. À la fin, quand je vais rentrer, ils vont me dire, ils vont tous secouer les serviettes, là. Ils vont me dire, Gilou. Et Gilou, on va boire un coup et on va faire la teuf. Ah, la télé n'est pas allumée pour l'instant, Gilles. Non. On fait quoi alors? Bah, on va rentrer. Hein. Vous voulez voter? Vous voulez rentrer à la navette? Moi, je vais rentrer là-dedans. Pas vous? Je suis pas contraire d'aller sur la Terre, enfin sur la planète, la Terre, là, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Terre 2, enfin, comme vous voulez. Planète. En tout cas, la planète. Et t'imagines, si on est si on est les seuls survivants, il va falloir repeupler tout ça, t'y as pensé? Non, désolé, c'était une balle. Non, désolé, franchement, désolé. C'est une seule blague, c'est une seule blague. Alors, Non, c'est pas, tu rigoles toujours. d'un air dégoûté au possible. Eh bien, dans ce cas-là, je pense qu'on va pas repeupler beaucoup. Parce que si ça doit être avec vous, c'est sûr et certain, il n'y aura plus rien. Ah bah merde. Tant pis. Moi, je vais m'amuser avec les copains. Hein. Les copains. Non. Non. Ils sont pas drôles, quoi. Bon, allez, on T'amuseras rentre tout là seul, ou on Gilles. se touche la nouille? Hein. Écoutez, je pense que avant de vouloir aller sur l'autre planète, nous ne savons pas s'il y a une atmosphère, si nous serons capables d'en repartir. Autant finir de visiter ici et voir si on peut trouver information. Très bien. Ça me paraît pas mal. On peut y aller. N'oubliez pas que nous avons perdu nos propulseurs qui nous permettent de sortir de l'atmosphère. Si même gravité que la Terre, nous ne pourrons plus repartir. Non, ou alors il faut réparer. Même en réparant, il faut propulseur. Oui, mais ça veut dire qu'il faut en essayer de faire quelque chose, quoi. Et ça a pris des années installées sur Terre.
On sait pas, peut-être paysage préhistorique, peut-être dinosaure. À moins qu'on arrive à faire redécoller ce vaisseau météorite. Oui, c'est vrai que sur celui-ci, c'est pas pareil. Pour l'instant, voyons si on peut trouver information. Vaisseau météorite nous a amenés jusqu'ici. Vous ne Ça veut voyez dire plus que Gilles. ça va être la structure du vaisseau météorite. Allons-y. Gilles n'est plus autour à côté de lui. Où est passé le petit jaune? Vous pariez Il est rentré. Et vous entendez il est rentré. vous entendez une voix à l'intérieur de la structure qui fait « Hé copain, putain, venez voir, vite, hein !» Allons-y. Il me fatigue. Je mets une Et vous le voyez, en haut des escaliers, il est les mains sur les hanches, comme ça, la tête en l'air, il fait « Putain !» Qu'est-ce que t'as fait, J? Et est-ce que vous montez donc, du coup, vous le rejoignez? Oui. Oui, hein. Bah oui. Pas trop le choix. Vous arrivez sur une pièce circulaire et vous avez l'impression que vous êtes à l'extérieur. Alors que vous êtes carrément au centre de la Lune. Et quand vous voyez ça, vous vous approchez, vous comprenez que ce sont des écrans en fait, qu'il y a tout autour de la C'est ce que pièce. j'allais te demander. Et donc c'est une vision de ce qu'il y a autour. Question, ça ressemblait. C'est de là où vous venez en fait. C'est d'où on arrive, d'accord. Et au-dessus, là, ça donne aussi du côté d'où on arrive ou ça a l'air d'être une autre raie vers autre chose? Clairement, c'est ce qui a l'air d'être de générer l'hologramme. La lumière du dessus. Ok, ce truc-là. Ouais. D'accord. Ça veut dire quand même que les hologrammes fonctionnent quand même entre eux. Puisqu'on a quand même cette vue de l'extérieur. Donc il y a quand même encore un PRJ dans le coin. Au sol, un crâne. Voilà. Un crâne ici, là. Exactement. Quand tu t'en approches, et du coup, je pense que ce sera plus le scientifique du groupe qui va qui va avoir l'œil tiré par ça. Tu le prends, le crâne. Il est étrangement humain. Je dis étrangement parce que clairement, la créature a 6 yeux. Elle a 6 trous qui partent et qui vont vers le front. Mais sinon, tout le reste, la mâchoire, les trous qui forment la nez, où il y a le nez, et même les jointures de l'endroit où il devrait y avoir la mâchoire, sont vraiment humaines. Et une vraie... Alors, pas une parentalité, mais tu vois, comme si... une proximité, on va dire. Il y a d'autres objets au sol? Des os. Ils sont... il y a des fémurs, est-ce que on peut savoir si c'était quadrupède ou bipède? Fais-moi un petit test d'intelligence alors, s'il te plaît. Pour l'instant, les autres, ils vont me faire un petit test de perception. Olivier, tu faisais quoi? Attends, parce que je suis en train de réfléchir à 3 choses en même temps. Tu étais sur... Savoir s'il était bipède ou... Tu remarques que, en fait, il y a 2 types de créatures. Tu n'as pas le crâne de l'autre créature, par contre, une des autres créatures, c'est pas de l'os, c'est de la chitine. Ah. Et c'est comme ça que tu vois qu'il y a 2 races différentes. Et clairement, ils sont bipèdes. Sauf celui qui a l'air d'avoir de la chitine, peut-être plus de gens, mais là c'est compliqué à dire parce que peu d'exemples. Alors que j'en fais part aux autres, hein, je leur dis, il y a 2 races extraterrestres visiblement. L'une bipède qui est plutôt proche de nous, qui a un squelette osseux, et une autre race plutôt proche d'un arthropode sur Terre, d'un insecte avec en termes de squelette, avec un squelette plutôt peut-être externe, avec constitué de chitine, je sais pas. Pietro, mais quand il t'a fait ces explications, tu regardes les écrans
Et tu vois un point de lueur dans l'espace qui devient très importante. Et ça a d'un l'air coup, de se rapprocher de nous. Et d'un coup, ça s'ouvre. Tu vois, comme si un trou noir était en train de se former devant tes yeux. De ce trou noir, D'accord. tu vois une multitude de lumières en sortir. Et en sort un vaisseau spatial gigantesque, en forme d'araignée. Quelque chose de monstrueux. Et tu vois que l'araignée commence à se rapprocher de la Lune, là où vous êtes. Et d'un coup, elle accélère. Question. Elle se rapproche de la Lune. Est-ce que la Lune ressemble à celle sur laquelle nous avons Vous êtes atterri là, ou vous est-ce êtes qu'elle a l'air... Là où vous êtes. Oui, mais est-ce que... Là où on est... C'est maintenant. Maintenant ou C'est maintenant, oui, parce que c'est maintenant parce que tu vois On voit notre vaisseau et notre météorite, là. voilà, votre météorite qui est dans le trou. Vous la voyez. Ok. Et je dis, bordel. Un truc commence à arriver sur nous. Forme de grosse araignée dans l'espace. Il y a Gilles qui s'en fait, qu'est-ce qu'il raconte? Et quand il voit ça, Gilles approche, il fait, oh putain! Et regardez ça! Et il pointe du doigt quelque chose et vous voyez qu'au bout de ses pattes commencent à sortir des nuées de petits vaisseaux en forme d'araignée eux aussi, qui foncent sur la Lune et qui commencent à s'attaquer aux roches vertes et qui, vous voyez, qu'ils sont en train de les démonter à coups de laser et qui démontent tout. Et qui les arrachent une par une. Attends, est-ce qu'on devrait pas retourner au vaisseau? Il y avait des armes dessus. Courez au vaisseau tout de suite. Oui. Vous sentez la musique? Courez! Il fait quoi? Courez où? Putain, il vous suit. Et il vous suit, il court. Autour de vous, des cliquetis se font de plus en plus présents, qui résonnent autour de vous. Et puis, du coup, vous accélérez le pas, une sorte de peur viscérale qui commence à venir en vous, et vous tournez tous un petit peu en même temps le regard, et derrière vous, vous voyez des dizaines et des dizaines d'araignées gigantesques courir vers vous. Si j'arrive à la faire apparaître. Bordel, pas d'araignée en Russie, j'aime pas ces choses-là. Là, vous entendez purement et simplement le gars qui bug, qui s'accroche qui est à côté d'elle, même si c'est Gilles. Eh, viens ma petite! Et il en profite pour te mettre une main aux fesses. Hein. Je rigole. Non, c'est pas du tout le genre de... Gilles est un gros personnage, mais certainement pas à ce point. Et donc, il vous prend et vous accélérez. Vous allez faire tous les quatre, un test d'endurance et d'agilité. Oh, con. Ouais, je suis désolé. On va décidément. Oh. Agilité, ça va. Putain. Ah, putain, agilité, moi c'est l'inverse. Oh, l'endurance ça va pas, mais l'agilité ça va. Ok. Donc c'est juste en dernier. C'est la base. C'est bien, on se complète. Gilles est Ce qui est en bien, tête. c'est qu'on n'arrive pas à Mais Gilles est en tête, parce qu'il a peur. Et étant donné que tu m'as expliqué juste avant que tu es dans les bras de Gilles à ce moment-là, il te traîne un petit peu par la main. Ce qui fait qu'il compense un petit peu ta perte de vitesse. Et que ce soit Olivier ou Sergueï, enfin Piotr, il y a... vous arrivez à maintenir la distance. Vous vous enfilez dans un couloir. Vous commencez à retourner vers l'endroit d'où vous venez. Vous passez une succession de boyaux de plus en plus étroits. Et derrière, vous entendez que les créatures se chevauchent, se percutent elles-mêmes et essayent de s'engouffrer dans ce petit boyau qui devient de plus en plus petit. Et vous, d'un coup, vous arrivez devant l'embranchement qui mène à votre astéroïde. Continuez à courir. Et au moment où vous passez le milieu de la pièce, un rideau de lumière apparaît.
Et dans le même moment, les araignées viennent percuter ce rideau et en fait c'est une sorte de champ de force qui les bloque comme ça. Et voyant qu'elles sont bloquées, elles commencent à... Vous voyez qu'il y a de leur carapace, vous entendez une sorte de bruit métallique et une sorte de laser qui sort de leur dos et qui vient s'attaquer à la paroi et qui est en train de la ronger. Et du coup, voilà, ils sont en train de s'attaquer à ça et vous vous renfoncez à l'intérieur. Vous êtes maintenant dans votre météorite. Qu'est-ce que vous faites? On se bat. On les écrase, on les éclate. Moi, tu peux pas essayer de tirer sur le gros vaisseau. Enfin, déjà, faut reprendre le contrôle de la météorite, mais. Ouais. Écoute, Piotr va essayer de garder son sang-froid. Il va retrouver les touches qui avaient fait sortir les leviers. Et ouais. Écoute, il va essayer de remettre au niveau des leviers à nouveau. Tu commences à mettre la main, tu appuies sur les bons boutons pour faire ressortir les leviers commencent à sortir et d'un coup toute l'énergie fait piou. Et d'un coup vous sentez l'oxygène qui commence à fuir de tout ça, qui est en train de s'échapper de la pièce. Vous l'entendez en tout cas, vous le sentez pas, puisque vous avez vos combinaisons. Ouais. Les leviers ne sont pas sortis. Non, ils ont commencé à sortir, mais la lumière est en train de s'éteindre autour de vous et tout c'est en train de s'éteindre. Elles font quelle taille par rapport à nous, ces araignées? Elles font à peu près 3 mètres au carreau. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah non, c'est comme ça. On perd. Ouais, c'est monstrueux. Il y a de vraies raisons à ce que vous partiez en courant, quoi. C'était pas juste ça vous être mis à vos genoux et ça vous fait peur. J'essaye de. Moi, j'ai pensé aux araignées dans Harry Potter, comme tu l'as décrit, je me suis vu les mais c'est ça. qui étaient là après. Ah, mais c'est un peu ça. Est-ce que les araignées, elles avaient une. On n'a peut-être pas vu, mais est-ce qu'elles avaient l'air d'avoir une combinaison? Ou pas? Il y a des pas lasers qui leur sont quand même sortis des extrémités. Tu n'as pas vu, mais tu as entendu des choses, dont un bruit métallique. Donc tu penses qu'ils ont sûrement une combinaison et que ce que tu as vu, ce sont des créatures qui sont déjà armurées. Peut-être. J'ai une question pendant que tout le monde réfléchit. Le panneau en face de moi, est-ce qu'il peut s'ouvrir? Non. Est-ce qu'il y a un moyen de l'ouvrir ou quoi que ce soit? Il y a l'air d'avoir des interstices, rien du tout. On dirait que c'est fait d'un seul bloc. Ok, ça marche. Bon, je cours vers l'extérieur. Vers ta navette? Vers l'endroit où il y a la navette, ouais. Ok. Tu commences à courir vers le tunnel qui guide vers la navette, et quand tu commences à l'entreprendre, tu vois qu'il est en train de s'effondrer. Qu'il va pas tenir longtemps. Il y a des fissures qui sont en train d'apparaître. Et tu comprends très vite que c'est à cause qu'il manque d'énergie, en fait. La structure manque d'énergie. Ouais, mais bon, vu que j'y connais rien dans cette structure... Je tape sur le machin du... Bah, tu l'as ressenti, tu sais, tu l'as senti quand tu l'as demandé à la machine de faire un tunnel pour guider le... T'as compris que c'était une sorte d'énergie qui fabriquait les tunnels ou qui transformait la machine. Créait cette énergie, ouais, enfin, c'est cette énergie qui créait le reste. Toi, tu tapes quand elle tape sur le truc, ça fait quelque chose? Mais tu vas t'allumer, oui. Je suis désolé, ça ne marchait plus. Il n'y a plus de... Est-ce que on peut détecter de l'énergie quelque part sur la Lune, il y a d'énergie visiblement. Presque plus. Et la seule source d'énergie qu'il y a qui est très active, c'est le champ de force qui est derrière vous, qui vient de se créer pour bloquer les araignées, mais qui est en train de faiblir lui aussi. Et c'est ça qui doit bouffer toute notre énergie. Et est-ce que je peux pas trouver un moyen de dévier de reprendre l'énergie du champ de force pour la retransférer dans le vaisseau? Moi je leur dis si tu connaissais le mode d'emploi, si t'avais le mode d'emploi, oui, mais là pas du tout. Ah non. Déjà je prends ma pioche avec moi pendant que on sait jamais s'il y a quelque chose qui arrive, ça me laisse de quoi me défendre. Et je leur gueule, courez vers la navette, non! Pas d'armes sur la navette. Vous courez vers la navette. On va s'envoler, mais après on va se faire tuer, c'est sûr. Gilles est très essoufflé, mais il arrive le premier à la navette. Vous voyez qu'il est
plus que apeuré. Apparemment, les araignées, c'est quelque chose qu'il ne doit pas trop aimer. Et il y a des... Ouais, il transpire à grosses gouttes, quoi. Il fait bon, on fait quoi maintenant? Putain, on appuie où là? On appuie où pour démarrer? T'appuies nulle part, c'est moi qui fais. Ah, ouais, fait. Et mets ta ceinture. Et tu vois qu'il prend... Il arrive pas à l'attacher, alors il fait un nœud, tu sais, pour l'attacher. Et il fait, vas-y, appuie, maintenant, on se casse. Je vais... Est-ce qu'on a des systèmes de défense sur ce vaisseau? On a absolument rien, mais c'est toujours mieux que se faire bouffer par tout ce qu'on vient de croiser. Ça veut dire qu'on revient faire. Ça veut dire qu'on peut au moins fuir. Oui, ça Démarre, te pose pas de questions, démarre, on verra après Alors, pour les détails. Avant de démarrer, je check quand même vite fait qu'il n'y ait pas une anomalie au niveau de des systèmes de la navette. Parce que bon, on a quand même traversé à plusieurs milliers d'années-lumière. Juste, n'oublie pas de défaire les crampons magnétiques, mais sinon tout va bien. Oui, non mais c'est ça. Crampons magnétiques, relever le pont aussi. Voilà. Mais je veux dire, il n'y a pas d'anomalie, il n'a pas subi de dégâts. Quoi que ce soit. Non, rien du tout. Ah bah écoute, je redresse le pont, je désecte le magnétisme. Ouais. Et tu allumes... Et j'allume. Petite question, le vaisseau araignée, il venait d'où? Quand on l'a vu sur les scopes, il venait de la planète ou pas? Non, il venait de nulle part et il est sorti d'une sorte de trou noir. D'accord. Tu allumes les gaz, vous arrivez à sortir de la gravité de cette lune et la lune. Vous vous dirigez vers cette planète. Tu vas me faire un petit test de pilotage, s'il te plaît, pour savoir si plein de choses. Vous foncez. Très vite, tu fais comme si tu fais comme si c'était la Terre en fait, et tu réduis ta vitesse, tu te mets dans le bon angle pour avoir le minimum de friction possible. Ouais. Et au moment où tu rentres dans l'atmosphère, tu as un paysage devant toi qui apparaît, de la nature à perte de vue, des arbres gigantesques qui touchent les nuages, qui doivent être aussi larges que hautes pour certains, des canyons, des forêts, et d'un coup t'as une vision qui apparaît comme ça, et c'est comme si mentalement t'avais une réminiscence de ce que t'avais subi dans le cockpit de l'ancienne... Dans le cockpit, ouais. Et tu vois en rouge, tu sais, comme si ça se dessinait dans ton esprit, une zone qui clignote. Je dois atterrir. Tu sais pas. Où je devrais aller. Voilà. Bah écoute, je vais essayer de me diriger vers là à l'instant. Sachant que là, t'es à très grande vitesse et que c'est ou un crash ou quoi que ce soit. Tu vas pas pouvoir te poser. Hein. Donc maintenant, il faut que tu réfléchisses à trouver un endroit pour te crasher. Il y a de l'eau aux alentours ou pas? Malheureusement, non. Par contre, il y a ce qui a l'air d'avoir il y a des arbres un peu mousseux, ouais. Avec du feuillage. En fait, ce qui a l'air d'avoir, c'est que c'est un gigantesque fleuve Amazon, tu vois, aussi énorme que ça, qui a l'air de remonter. Ouais. Tu pourrais le suivre parce que ça va assez en ligne droite et ça pourrait te freiner. Ouais, mais je vais essayer de freiner dessus. Et ben, tu vas me faire un dernier test de pilotage. Ouais. Et on va savoir combien de... Je vais allumer mes rétropropulseurs aussi. 4 1 pour 2 ok. Tu amorces la descente. Tu commences à comme tu dis, mettre les rétrofusées, lâcher le parachute pour que ça freine vraiment au dernier moment. Tu sens que tu fais vous sentez d'ailleurs tous que vous faites quelques ricochets sur cette rivière. Ça vous freine plusieurs fois, puis la rivière tourne, vous foncez dans une sorte de jungle. Ça rentre, les arbres percutent le devant de la coque, puis au bout d'un moment, les vitres commencent à se fissurer. Et l'appareil percute un arbre gigantesque. Et ça vous stoppe à ce moment-là. Vous perdez tous 2 points de vie, sauf Olivier qui en perd 3. Et Gilou qui en perd 4. Le choc. C'est le choc du moment où vous rentrez en collision avec cet arbre. Et c'est le blackout.